Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Oliver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Master Économie et Finance de l'Université Lyon 2. Donc juste pour rappel, j'ai fait ma licence à Lyon 2 en éco-gestion, ensuite j'ai intégré le Master 1 à MBFA qui est finalement un master assez généraliste en finance. Et voilà, dans le cadre justement d'un de mes cours qui s'appelle Projet professionnel personnalisé, on m'a demandé de faire des recherches pour essayer d'affiner mon projet. Donc des recherches concernant le secteur d'activité, les différents métiers et la formation justement qui est associée. Donc moi, j'ai décidé avec justement cette équipe de faire des recherches concernant ce Master 2. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos concernant cette licence, le Master 1 MBFA et même finalement à quel Master j'ai candidaté. Si ça peut vous intéresser aussi, je donne quelques conseils pour maximiser ses chances d'être accepté en master. Donc voilà, on va directement passer au vif du sujet. Donc comme vous le voyez, on a décidé de vraiment séparer, on va dire, deux parties. La partie assez théorique qui parle des cours, de la maquette pédagogique, on est rentré dans les détails et on a essayé d'avoir justement l'avis du responsable de la formation et l'avis de quelques étudiants. Ensuite, dans toute la deuxième partie, on a essayé de voir des profils professionnels qui nous permettaient d'avoir leur retour concernant ce qu'ils font maintenant, leur métier, comment ça se passe, qu'est-ce que la formation leur a apporté et justement, comme vous le voyez sur cette slide également, ce Master 2 est en partenariat avec l'Université Jean Monnet Saint-Étienne et aussi l'EM Lyon. Donc ça, vous allez le voir, c'est un gros plus, sachant qu'on est autorisé, en tout cas lorsqu'on vient de Lyon 2, d'insérer le logo de l'EM dans notre CV pour justement le valoriser. On a accès au contact et ça sans rien payer de plus par rapport aux frais universitaires normaux. Donc, passons tout de suite à la maquette pédagogique. Alors, il faut savoir en fait que dans ce Master 2, on essaie d'être un peu plus spécialisé. Donc là, ça va dépendre de nous. Mais comme ils essaient quand même d'attirer un maximum de personnes, il y a d'abord les UE basiques, on va dire pour tout le monde, et ensuite on a les UE spécifiques ou les UE avancés. Donc on va encore parler plus tard de comment ça s'organise en termes d'emploi du temps dans l'année. Mais au départ, en septembre, mi-septembre environ, on doit choisir entre 4 UE. Donc on doit en choisir 4 parmi les 6 qu'ils nous proposent. Donc vous le voyez, microéconomie, macroéconomie, donc un peu plus avancé parce qu'on a déjà eu la micro durant toute la licence. De l'économétrie, on en a eu en Master 1, Financial Market, Corporate, Behavioral Finance. Et oui, en fait, ce master se fait exclusivement en anglais. C'est pour ça que, normalement, j'aurais dû lire toutes ces matières en anglais directement. Mais après, forcément, c'est un master en anglais parce que dans la recherche ou même dans le monde professionnel, surtout en finance, tout le monde parle anglais. On est obligé de se former en anglais pour s'habituer dès maintenant à pratiquer dans une autre langue. C'est pas facile pour tout le monde, notamment pour moi, mais je me donne à fond, j'essaie de rattraper mon retard, j'essaie de prendre des cours à côté, j'essaie vraiment d'améliorer mon niveau parce que je sais qu'importe ce que je fais, c'est indispensable d'au moins maîtriser cette langue-là pour interagir avec les autres professionnels. Donc, pour revenir à la maquette pédagogique, on choisit, par exemple moi, parmi ces UE, j'aimerais choisir Financial Market, Behavioral Finance, comme son nom l'indique, un comportement sur les marchés financiers, économétrie, je suis quasi obligé, et peut-être la macroéconomie, je sais pas, j'hésite encore. On a 21 heures chacun, ça s'écrit, et on a un autre cours obligatoire, mis à part ces 4 UE parmi les 6, on a le cours d'épistémologie et déontologie de recherche, c'est-à-dire que finalement, justement, j'ai parlé avec la responsable, elle a dit que même si on fait pas la recherche, on doit comprendre comment ça se passe. C'est pour ça qu'on a ce cours-là. Bon, donc pour la suite, très rapidement, on a 4 options possibles et ça, ce sont les UE avancés. Donc on aura un peu plus tard dans le semestre. On doit en choisir 2 parmi les 4. Donc là, on a le choix entre Financial Governance, donc plus orienté finance de marché, Macroeconomics, donc plutôt orienté économie. On a Financial Market, donc plutôt orienté finance de marché, comme son nom l'indique, et Quantitative Tools, vraiment tout l'aspect numérique, vous le voyez à côté, on a Python, MATLAB, série temporelle, Economic Forecast, vraiment ce qui est essentiel pour faire de la recherche, mais là on n'est pas obligé. Donc typiquement moi, les 2 que j'allais choisir c'était Financial Market et Quantitative Tools, sachant que j'ai envie d'être chercheur en finance de marché pour le coup. Maintenant très rapidement, c'était moi du coup qui ai
j'ai pu discuter avec la responsable de ce diplôme. Donc elle s'appelle Lise Clem-Chamossé. Donc c'est une enseignante chercheuse en macroéconomie. Nous, on l'a déjà eu en L1, donc on la connaît un peu. Je lui ai posé différentes questions parce que moi je voulais intégrer le master. Ça peut être intéressant pour les autres personnes également. Donc pour les critères d'admission, il faut savoir que en tout cas pour les étudiants de M1, MBFA, très peu de critères de sélection. On parle même pas de notes, hein. Il faut valider, bien évidemment. Mais ensuite, c'est pas le plus sélectif, sachant qu'il y a généralement assez peu d'étudiants qui veulent intégrer ce master parce qu'ils veulent pas faire de la recherche, alors que finalement, on va le voir après, mais c'est possible de ne pas faire de la recherche et d'être plus orienté professionnel. Donc, pas de critères d'admission, c'est pas 14 pour entrer au 15, mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le master se fait en anglais, donc on est obligé de parler anglais, que ce soit à l'oral, dans la compréhension, à l'écrit également, il faut être à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, mais j'y vais quand même. Donc c'est pas censé être un frein. Après, je parle pas pour tout le monde. Et bien évidemment, on a quand même une certaine base d'anglais. Les personnes qui sont un peu en retard, généralement, ils peuvent quand même le rattraper. Il faut faire du travail personnel. Ça devrait pas être le frein, le principal frein du monde. Le deuxième critère, c'est un peu de mathématiques quand même, parce qu'il y aura beaucoup d'économétrie. Vous savez, les chercheurs, ils mangent de l'économétrie au petit déjeuner, au goûter, au déjeuner, bref, tout le temps. C'est la base même, donc forcément il va falloir aimer ça. Mais par contre, pour assurer tous les étudiants, c'est pas non plus un niveau fou en maths, c'est un niveau accessible. Déjà on a fait une licence et ensuite un master 1 en finance, donc on a quand même toutes les compétences pour réussir. Les mathématiques ne devraient pas non plus représenter un si grand frein que ça pour la majorité des étudiants. Ensuite, on a le stage. Donc au niveau du deuxième semestre, en fait, on a le choix. Le stage, on peut le faire soit en entreprise, soit dans un laboratoire de recherche, si on veut faire de la recherche. Sachant que, peut-être que je ne l'ai pas assez précisé, mais ce master n'est pas seulement pour les personnes qui veulent faire de la recherche. Beaucoup de professionnels sont sortis de ce master 2 et ne sont pas devenus enseignants-chercheurs. Donc on peut faire ce stage dans une entreprise. Mais par contre, le mémoire, il est obligatoire qu'on veuille faire de la recherche ou qu'on veut travailler dans une entreprise ou dans une banque. Il va falloir faire ce mémoire et on aura une soutenance avec. Une petite spécificité pour les étudiants qui veulent aller en recherche, c'est que ce mémoire-là va constituer déjà une partie de la thèse au doctorat. Donc c'est un élément à prendre en compte. Mais voilà. Ensuite, par rapport au conseil qu'elle a donné, cette responsable du master, elle a dit que généralement les étudiants n'arrêtent pas de surévaluer les capacités pour pouvoir faire un master 2, on va dire recherche. Certes, il faut de la discipline, il faut être curieux, il faut être assez autonome, mais c'est vraiment accessible et sachant que c'est un master qui ouvre beaucoup de portes. En tout cas, c'est le master 2, en tout cas à Lyon 2, qui ouvre le plus de portes dans tous les métiers liés à la finance. Bien évidemment, le plus technique, donc si on réussit dans ce master, on peut réussir toutes les réorientations. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé des entretiens qu'on a pu avoir avec certains étudiants qui sont actuellement dans ce Master 2 EF. Alors, c'était deux étudiants, l'un qui voulait justement être enseignant-chercheur et l'autre qui voulait plutôt travailler dans une grosse banque. Alors, pourquoi eux, ils ont choisi ce master? C'est parce que c'est un master, voilà, assez généraliste, c'est-à-dire qu'il ne te contraint pas à exercer un seul métier, mais il t'ouvre beaucoup de portes et qu'importe ce que tu veux faire, tu peux y aller. En tout cas, si ça part de finance et d'économie, bien sûr. Et il y a certains étudiants, en tout cas ceux qui aiment les maths et la finance de marché, forcément c'est le master à privilégier. Sachant aussi qu'il y a un autre master, le master MOB, le master qu'a intégré Jérôme Kerviel, donc le trader français le plus connu du monde. Mais actuellement, au niveau de la formation, il vaut mieux privilégier le master EF pour travailler plus tard, que ce soit en middle ou en front office. Quand on leur a demandé quelles compétences professionnelles leur apporte cette formation, ils ont insisté sur tout l'aspect, on va dire, études de cas dans les projets où il y en a énormément, que ce soit en économétrie ou en finance de marché. Et ça, c'est vrai que c'est super utile parce que les projets en finance de marché, en tout cas en grosse banque, c'est exactement ce qu'on fait. On nous confie des dossiers, des projets et c'est à nous de travailler en autonomie, de faire nos recherches. Donc forcément, c'est professionnalisant d'intégrer cette formation. Bien évidemment, il y a une certaine vulgarisation des éléments
scientifique, la finance encore plus que d'autres métiers et d'autres secteurs. On essaie un peu de brouiller les pistes en mettant des mots compliqués, alors que finalement ce qu'il y a derrière, ça reste quand même assez simple. Donc voilà, je vous ai un peu dit, leur projet pour la suite, c'était de faire une thèse pour l'un d'entre eux et d'être enseignant, je ne suis pas sûr. Et l'autre, c'était plus d'intégrer une banque, une grosse banque. Forcément, il faut savoir également qu'on a un stage donc en Master 1 et on a un autre stage en Master 2 dans tous les Master 2 qu'ils proposent, sauf en MOM, là où on est vraiment en alternance toute l'année. Si le Master MOM vous intéresse, je peux vous faire une analyse et une petite présentation aussi pour vous donner un aperçu de ce qu'ils proposent à Lyon 2. Donc n'hésitez pas à mettre votre demande dans les commentaires et je préparerai ça pour vous. Donc pour ces deux étudiants, il y en a un qui a fait son stage à Lyon Crédit Municipal, donc en économétrie, Studio Canal en contrôle de gestion, mais il faut savoir que on peut faire nos stages dans plusieurs banques, plusieurs entreprises, ça dépend de notre secteur d'activité, mais franchement Lyon 2 a pas mal de partenariats, que ce soit HSBC, Société Générale, CIC, Crédit Agricole ou toutes les autres grosses banques en Europe. On peut également faire des stages à l'international, mais on parlera des stages dans une autre vidéo. Lorsqu'on leur a posé la question, donc concernant la différence entre le Master 1 et le Master 2, sachant que la majorité des étudiants qui sont dans le Master 2 viennent de Lyon 2, donc ils nous ont dit que c'est moins intensif, on a plus de temps libre, mais forcément plus de temps libre veut dire plus d'études personnelles, donc ça se compense un peu, mais voilà, ils ont plus de temps libre. C'est beaucoup plus intéressant par rapport à leur projet, puisque justement on essaye là d'être spécialisé. Ça fait du bien après L1, L2, L3, M1 d'enfin se spécialiser un minimum en M2. Et encore, je vous ai dit que ce master 2 était assez généraliste parce que après on pouvait faire un doctorat soit en économie, soit en finance. Mais bon, il y a des options qui font qu'on se spécialise un peu. Cette question de spécialisation, j'en peux plus. Moi, j'ai envie de faire la finance dès la première année jusqu'au doctorat. Mais forcément, c'est pas possible parce qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Il faut comprendre comment ça se passe au niveau de l'économie, au niveau de l'entreprise, au niveau juridique. C'est les études. On fait avec. Il faut arrêter de se plaindre. Donc, j'en ai déjà parlé, mais d'après ces étudiants, ils confirment bien ce qu'on a vu par rapport à la maquette pédagogique, ce qu'on a vu par rapport à ce que la responsable de master a pu dire, et eux ils le confirment. On a besoin d'être assez bon en maths, en anglais, d'esprit d'analyse et de synthèse, il faut être assez autonome, beaucoup de projets, beaucoup de recherches perso et on avance petit à petit. Et lorsqu'on leur a demandé qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer dans ce master, ils ont plus insisté sur le côté, on va dire, reconnaissance de la part des étudiants eux-mêmes en fait, qui ont tendance à sous-valoriser ce que peut apporter ce master 2 et aussi par rapport aux relations avec l'extérieur ou la relation entre les étudiants d'une année à l'autre, donc intergénérationnel. Alors concernant le profil, moi je vais vous présenter le cas de Sébastien Tortosa. On va voir les deux autres, en fait ce sont des chercheurs. Alors Jocelyn Maillard, c'est, bon j'ai pas fait toute la présentation, mais on va dire que c'est le profil le plus connu, on va dire, de ce master. C'est pour être chercheur, donc on sait le travail d'un chercheur, c'est de se focaliser sur un certain thème, une certaine problématique, de faire des recherches par rapport à ce qui a été déjà prouvé, ce qu'on a pu découvrir, et ensuite on part de ça pour essayer de répondre au mieux aux nouvelles problématiques. C'est pas super bien payé, en tout cas lorsqu'on se prépare à devenir chercheur, et même faut savoir, peut-être c'est pour ça que ça n'attire pas autant de personnes, c'est que le métier d'enseignant-chercheur, c'est pas le métier qui paie le plus, en tout cas lorsqu'on sort de ce master. Forcément, il faut être passionné par l'économie, par l'économétrie, par la rédaction, donc beaucoup de capacités d'analyse, de synthèse pour réussir dans ce domaine. On a un autre profil, Myriam Rouzlan, donc qui est une économiste, elle est marocaine d'origine, donc elle a fait ce master 2 aussi EF à Lyon 2 et justement après d'autres formations et des expériences, elle est actuellement en cours d'être acceptée en tant qu'économiste au FMI. Donc savoir que ce master peut quand même préparer à ce type de métier, et donc c'est juste pour vous prouver la qualité en tout cas au niveau de l'enseignement et des compétences que ce master peut vous apporter.
On va passer beaucoup plus de temps sur le cas de Sébastien Tortosa, qui est actuellement trader front office dans la banque HSBC à Paris. Donc lui, il a choisi la licence spécialisée banque, finance et gestion du risque de Lyon 2. Je vous ai déjà parlé de cette licence spécialisée qui constitue la voie royale pour intégrer le Master 1 MBFA. Ensuite, dans le cadre de son Master 1, il a fait son stage à Citigroup, donc qui est un gros groupe d'investissement, une banque d'investissement dans le monde. Et ensuite, il a fait le Master 2 Economy and Finance et il a fait son stage dans le laboratoire de recherche qui relie l'EM Lyon et d'autres universités, d'autres écoles de commerce. Ensuite, lui, il a décidé de refaire carrément un autre master en sciences à l'EM, donc en finance, pour justement avoir le cachet, comme dans le temps, c'était pas encore en partenariat avec l'EM, mais pour avoir le cachet, il a fait l'EM et ensuite, après un autre stage, il a été accepté en tant que equity trader à HSBC. Juste pour présenter un peu son métier actuel, c'est ça l'organisation dans une salle de marché, en tout cas en front office. Donc ils sont spécialisés, c'est pas un desk qui fait tous les types de produits, ils sont spécialisés en equity, donc les actions, les obligations, les matières premières. Ils sont quand même assez spécialisés, mais dans une équipe. Il y a le sell trader, donc celui qui est en relation avec les clients, le trader qui exécute, qui cherche la meilleure position, le structureur qui construit et met en place les produits dérivés spécifiques pour les clients, l'équipe recherche, donc qui fait de la recherche sur les modèles, donc je pense qu'il y a le quant aussi, les modèles sur ce qui peut se passer, sur les perspectives économiques, financières, après l'analyse géopolitique et économique du secteur et peut-être même du pays en question. On a le petit stagiaire, non mais quand même qui est assez bien formé. Généralement il m'en a parlé, Sébastien Tortosa, mais il m'a dit que son stagiaire c'est celui qui programme, donc aussi des compétences en informatique il faut en avoir. La partie gestion des risques, un peu du middle, mais voilà, on essaie de pas dépasser certains risques pour l'entreprise. Et on a le chef qui supervise un peu, qui décide du bonus qu'on va attribuer à l'équipe. Et voilà, c'est un peu le boss dans le desk. Pour revenir au cas de Sébastien Tortosa, lui, il est equity sell trader. Donc, il a commencé en tant que trader, je vous ai dit, donc celui qui exécute les ordres pour les clients ou pour la banque. Mais ensuite, il est passé en equity sell pour être en relation avec les clients. Mais il m'a dit que ça lui arrive aussi de exécuter des ordres pour le client. Il est en relation, comme on l'a vu, avec l'équipe recherche et l'équipe des structureurs. Au niveau des horaires, 6h30, 18h30. Bon, je vous explique un peu le contexte en fait, c'est qu'il faut analyser le marché avant l'ouverture du marché, donc il faut avoir déjà une stratégie, on sait de l'assistant, mais il y a une grosse analyse à faire. Ensuite, on doit débriefer et il y a tous les types de procédures qui se font après la fermeture du marché. Concernant le salaire, la grosse question, alors en moyenne, on tourne autour de 70 000 à 150 000 hors bonus donc, par an, mais comme vous le savez, ça dépend vraiment, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais ça dépend de la banque dans laquelle on se trouve, ça dépend du pays dans lequel on se trouve, ça dépend même de notre profil particulier, notre échelon bien évidemment dans la boîte, mais aussi de quelle université on vient. Concernant le profil type, donc d'après Sébastien Tortosa, il faut déjà avoir d'une part une compréhension globale de comment ça fonctionne, que ce soit au niveau de l'économie mondiale, rien que ça, mais aussi par rapport à l'entreprise elle-même, comment elle s'organise, quelle est la relation entre les différents services dans la banque, dans le front office, parce qu'il faut savoir, ils interagissent également avec les middle office et les back. Peut-être pas avec les back office, mais ils sont pas renfermés sur eux-mêmes. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc il faut également des compétences relationnelles. Enfin, ces conseils personnalisés. En tout cas pour Sébastien, il faut intégrer une école de commerce pour avoir le cachet qui est super important pour se faire reconnaître par les plus grosses banques. Il a dit également que la formation à Lyon 2 l'a bien évidemment aidé pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne le système. Mais il a précisé que son métier en question s'apprend beaucoup plus sur le tas, par la pratique. Et c'est connu dans la finance de marché qu'il y a une grosse partie qu'on apprend, que ce soit au niveau relationnel avec les clients ou que ce soit au niveau du marché en lui-même, parce qu'on réagit parfois différemment lorsque la psychologie rentre en compte, lorsqu'on est sur le marché. Personne ne peut savoir si on sera bon ou pas. Personne n'est devin, on ne sait pas quels seront les résultats d'un trader. Lui, il conseille de faire également un maximum de stages pour essayer d'apprendre le métier encore une fois.
Dans cette partie donc, qui constituait la conclusion, on devait débriefer un peu de ce qu'on avait pu apprendre durant ces quelques semaines, enfin 2 semaines de préparation pour cet exposé. Alors personnellement à la base, moi je voulais choisir le Master MOM. Pourquoi? Parce qu'il était en alternance, payé, en plus dans une grosse banque, c'était pas mal intéressant. Il y avait beaucoup plus de pratique et généralement c'était le plus connu pour essayer de rentrer dans une banque en tant que middle office ou back office. Mais sachant quand même que moi, le front office m'intéressait juste pour... je savais que c'était au front office qu'on apprenait le plus concernant la finance de marché. Et moi, c'est ce que je veux, c'est comprendre un maximum parce que mon objectif, c'est de trader, mais de chez moi, tranquille, sans trop de pression. Et donc c'est ce que j'ai expliqué à la base. Je voulais choisir le Master MOM. Finalement, il s'avère que c'est le Master EF qui te prépare au mieux. En tout cas, si tu n'as pas de besoin urgent au niveau financier, prépare au mieux à certains métiers, que ce soit la recherche ou même le front. Après avoir parlé avec Sébastien Tortosa, je me suis rendu compte également que, on va dire, l'évolution de carrière au niveau du front office ne m'intéressait pas. Sachant aussi que, on va dire, il y avait pas mal de compétition parce que justement on a les plus grandes écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs qui sont en compétition avec nous sur certains postes. Donc forcément, à part d'être vraiment chaud, on a très peu de chances d'être accepté face à eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer, mais il ne faut pas poser tous ses œufs dans le même panier. Personnellement, j'ai donc décidé d'intégrer, de candidater, pas automatique. On verra si je réussis déjà cette année, mais si Dieu permet que je réussisse cette année, je vais postuler pour intégrer le Master EF. Sachant également que j'ai le partenariat avec l'EM Lyon. Donc en fait, j'ai oublié de le préciser, mais certains cours sont donnés par l'EM. C'est dans le catalogue de l'EM, on aura accès aux identifiants de l'EM, on va se connecter sur la plateforme de l'EM, on a l'emploi du temps et on ira à l'EM pour ces cours-là. Donc forcément sur le CV on pourra mettre EM et ce sera forcément beaucoup plus valorisé qu'importe ce qu'on veut faire plus tard. Donc ça c'est un aspect très positif aussi de cette formation, sachant aussi que tout est en anglais. Certes quand tu étudies c'est un peu compliqué, mais après si tu sors de ce master et que tu le réussis, les personnes savent que tu as fait tes études en anglais en partie, donc que tu maîtrises l'anglais et ça c'est un gage essentiel, je suis sûr, dans la vie active. Je me suis un peu étalé, mais en tout cas ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce que j'aborde sur cette chaîne vous intéresse. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.